Ah, le Tour de France. Le Tour de France, c'est quand même un événement qui marque le mois de juillet et qui, je pense, dans l'esprit de beaucoup, symbolise l'été, les vacances, voire les grandes vacances. Moi, en tout cas, c'était vraiment le cas avec ma jeunesse, quand j'étais plus petit, et je sais que mon père, le week-end, regardait les étapes du Tour de France. Et franchement, ça m'intéressait pas du tout. Il y avait même quelque chose d'assez pesant pour moi de supporter ce truc où il se passait finalement pas grand-chose à mes yeux. Et les équipes, ça me parlait pas plus que ça. Les coureurs non plus. Et puis il y a eu pendant longtemps les histoires de dopage avec lesquelles on pouvait critiquer ce sport. D'ailleurs, bon, peut-être que le dopage est tout autant présent dans d'autres sports que dans le cyclisme, mais voilà, c'est tombé sur le cyclisme. Et ça poursuit, je pense, dans l'inconscient collectif, l'image de ce sport avec cette fraude. Moi, je suis pas longtemps intéressé à ce sujet-là non plus. Je pense qu'il faut pas trop non plus focaliser, et on peut espérer que les organisateurs de ce type de course fassent le nécessaire pour que ça ne perdure pas trop, on va dire. Et pendant longtemps, donc, pour moi, le Tour de France, ça a été un truc un peu lointain, pas très intéressant. Alors, c'est pas forcément que ça a beaucoup changé en 2025. Je suis pas un grand fan de cyclisme et du Tour de France, mais j'ai eu quand même la possibilité ce matin d'aller me rendre sur un village départ. Donc, c'est une espèce de petite enceinte événementielle pour l'étape qui relie Amiens à Rouen. Et je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir pour plusieurs aspects. Alors d'une part, ces villages événementiels sont toujours bien foutus. Que vous aimiez le cyclisme ou pas, tout le monde est content d'avoir un accès à ce type de dispositif. Et tout le monde peut y prendre plaisir, les plus petits comme les plus âgés, avec toujours des petits espaces de restauration pour grignoter, des petites animations très simples, toujours divertissantes. Et c'est une espèce de parenthèse quand même un peu magique dans le quotidien, desquelles on peut difficilement se détourner et se détacher. Et c'est aussi très agréable de se rendre compte qu'il y a ces petits moments dans la vie où on peut respirer, pas trop penser à ses soucis, pas trop penser à des contraintes professionnelles, et puis vivre un peu hors du temps. Et donc j'ai passé finalement un super moment. J'y étais avec mon fils ce matin, et j'ai passé donc un moment assez cool. Et puis par la force des choses, un deuxième élément qui m'a plutôt intéressé, c'est que quitte à me rendre au village de départ ce matin, je me suis aussi beaucoup intéressé au cyclisme en général et au Tour de France ces derniers jours, avec les résumés d'étapes, mais aussi avec cette foison de ressources qu'on a grâce à Internet et grâce à YouTube, où on peut comprendre plein de choses. Et je suis revenu de cette image extrêmement dédaigneuse et pas très constructive, pas très maligne, je dois dire, qui consiste à dire le vélo, il faut pédaler, c'est pas très intéressant, c'est celui qui pédale le plus fort qui gagne. Bon, il y a un peu de ça, forcément, c'est inévitablement celui qui pédale le mieux qui gagne, mais il y a aussi une énorme composante qui tourne autour de la gestion de l'air, du vent. Et je suis tombé sur une vidéo dont je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, qui explique qu'en fait, il y a beaucoup de comparaisons à faire entre le cyclisme et la voile. C'est marquant de voir qu'il y a des vrais parallèles à faire entre la gestion du vent en bateau et la gestion du vent dans le cyclisme. Et une fois qu'on sait ça, ça devient hyper intéressant de comprendre un petit peu les mécaniques et suivre une étape du Tour de France ou quelque part une course cycliste, quelle qu'elle soit, ça a une dimension bien plus intéressante. Et par la force des choses, ça me permet de prendre un petit peu de recul sur ce que je fais en termes de création de contenu, et même ce qu'on fait de manière générale dans les métiers de la communication, parce que
je trouve que sans ce rappel essentiel, qui est accessible à tout le monde, mais qui n'est pas, je pense, refait à chaque fois, par exemple à chaque Tour de France, il ne me semble pas, je me trompe peut-être, hein, mais qu'avant chaque premier grand départ du Tour de France, il y a un récap comme ça du fonctionnement du cyclisme, des essentiels, et de reposer un peu les bases à chaque fois pour rappeler à une population, à une communauté, à une audience de quoi on parle, de certains fondamentaux pour bien comprendre les enjeux, ça me semble hyper important. Et aussi pour permettre à n'importe qui de découvrir ce qu'on fait comme contenu. Moi, je vais pouvoir faire le parallèle avec Tech Café, mais finalement, le résumé que je fais au tout début de Tech Café, c'est un podcast, en gros, avec lequel vous pouvez suivre l'actualité des nouvelles technologies. C'est un peu réducteur, et je pense qu'il faut peut-être, de mon côté, rajouter des points de repère. On m'en a déjà fait la suggestion, hein. Des points de repère sur des grandes connaissances fondamentales de la tech en fonction des sujets qu'on aborde. Donc ça, c'est un truc que je vais creuser de mon côté. Et puis, c'est aussi ce qui motive désormais un petit peu aussi les épisodes Tech Café Usage, qui s'éloignent un petit peu de ces grandes réflexions de l'actu chaude, mais qui permettent de se reposer sur de la consommation hyper simple des appareils technologiques. J'ai des retours extrêmement positifs des épisodes qu'on a diffusés de Tech Café Usage, et bonne nouvelle, on va continuer, je vais m'entourer d'autres personnes qui, je pense, vont continuer à prendre plaisir à partager des choses du même ordre que les robots tondeuses, les robots aspirateurs, les montres connectées. Et c'est vraiment un truc qui me guide désormais, de me reposer la question en permanence de qui consulte mes contenus, et que ce soit des experts ou des néophytes, il faut être capable de poser les bases à tout le monde tout le temps. Et c'est difficile pour un contenu récurrent comme un podcast, mais je pense que je vais m'y astreindre. Bon, un autre domaine pour lequel je suis inspiré par le Tour de France, c'est à quel point ça envoie de la magie. Je suis bluffé. Personne va découvrir avec cet épisode, je pense, le fait qu'il y a une caravane publicitaire avec des mascottes. Il y a des bouteilles géantes de tourtelle. Il y a des légumes géants. Et ça remporte l'adhésion de tout le monde. Et pourtant, soyons clairs, c'est de la publicité. Et c'est de la publicité sous un des aspects les plus grossiers qui soient pour caractériser notre société de consommation. On a une mise en avant de produits pour inciter à consommer. Est-ce que pour la planète c'est bon ? Je suis pas sûr. Est-ce que d'un point de vue éthique, quelque part, de capitaliser sur un mouvement sportif pareil pour faire de la publicité, c'est bien ? J'en suis pas certain non plus. En même temps, vraisemblablement, c'est ce qui permet de rendre cet événement incroyable viable. Donc, on peut se poser plein de questions, et je prétends pas que ça n'a pas des défauts, mais la magie, elle est toujours là pour les gamins, pour les plus âgés, pour les adultes, et qu'on aime le cyclisme ou pas. Et j'ai trouvé que le fait d'être exposé à cette magie, quand bien même elle est motivée par de la publicité et de la consommation, ça m'a bluffé. Et franchement, chapeau pour des marques, des événements, des organisations sportives comme celle de ASO, Amaury Sport Organization, qui organise le Tour de France, d'arriver à faire ça. C'est absolument dingue. Bon, j'ai enregistré cet épisode, comme vous l'entendez, peut-être en extérieur. J'utilise maintenant les outils d'Adobe qui permettent d'optimiser le son pour le rendre hyper agréable. J'espère que vous n'aurez pas trop souffert de l'environnement sonore, et notamment de ce bruit de mobilette bien trop prononcé par rapport à la vitesse qui le caractérise. Allez, je vous laisse avec cette fin d'épisode, et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode de La Voix de Guillaume. Ciao à toutes et à tous.